On est en train de, après ce temps de détente, de continuer sur nos mouvements de cette première journée de gratitude avec moi-même. Donc je vous donnerai les questions tout à l'heure. Donc on se remet en présence. Seigneur, tu ne nous as pas quittés, ça, on en est sûr. Bon, nous, voilà, on est aussi dans nos émerveillements, dans nos pensées, dans nos... Et on a besoin de ton souffle et ta parole. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Quand on est arrivé dans la région de Grenoble, à Saint-Imier, avec des amis, voilà, c'était un dîner et on se demandait si on ne pouvait pas mettre en place une manière de faire église en montagne, en rando à ski. Alors pourquoi rando à ski? Parce qu'on trouvait qu'il y avait des choses assez pédagogiques sur les réflexions de nos vies, tu vois, c'est monter pas à pas, en groupe, avec un guide, sur une trace. Et puis les descentes qui sont un peu plus libres, un peu plus jouissives, un peu plus fun. Et donc ce concept de la montagne en rando à ski, en réflexion sur nos vies, on trouvait que ça avait quelque chose d'intéressant de le partager. Et c'est parti comme ça. La montagne, cathédrale de granit et de glace. Comment nous parle-t-elle du Créateur? Un groupe de randonneurs est parti sur sa trace et en montant, dans le vent ou dans la lumière, dans le silence ou dans l'échange, ils le rencontrent de 1000 manières. Non, c'est le même en fait. Il y en a deux? C'est le même. Ah, c'est le même. Ah, c'est le même. Alors c'est le même, il y en a, voilà, un papier. Comme ça, vous pouvez les reprendre. On va vous les lire. Voilà, ce matin, dans cette montée, vous avez tout ce qu'on vient de partager sur la parole et ce temps de silence où on vous propose cette question du matin que je vous lis et que vous avez sur vos papiers. Donc j'arrive ce week-end à Rando Autrement tel que je suis. On est invité à pratiquer la gratitude, là, ici, maintenant. Je peux me montrer reconnaissant pour mon corps, pour mon cœur qui bat, pour cette nature qui m'entoure. Ici et maintenant, vers qui va ma gratitude? Et on se posait la question, vous êtes-vous demandé combien de fois avez-vous réellement dit merci? Voilà ce qui est proposé. Donc Pierre va nous dire un petit peu, ou Simon, par où on va partir. Et puis on est un quart d'heure en silence, tranquillement. On trouve que cette manière de randonner en montagne, avec toujours, ça pour nous c'était hyper important, un guide de haute montagne, parce que ça avait sens et ça nous mettait en sécurité. Et ça a sens parce que dans nos vies, on cherche un peu le guide, nous comme chrétiens, catholiques, c'est toi Seigneur. Mais de montrer que ce parallèle entre cette montagne, ce guide, je cherche ma trace, tout ça, ça avait beaucoup de sens parce que ça montre qu'on ne sépare pas sa vie spirituelle, sa vie de tous les jours, ça unifie nos vies.
faire un vol en place au-dessus du lac d'Annecy. C'était des conditions absolument géniales. C'est vrai que c'était... Ouais, je me suis senti comme un oiseau pendant 30 minutes. C'était extraordinaire. Ça, c'est mieux comme ça. Je suis là. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi et ça compte. Ça va? Et toi, Catherine? Oh, ça roule. Mieux, ça serait indécent. Hein. Ça roule, ça glisse. Moi, j'ai pas eu la chance qu'on me l'offre, le Seigneur. Parce que j'étais dans une famille qui ne pratiquait pas. Et c'est moi qui ai demandé. J'ai demandé à mon père, j'ai dit, est-ce que j'ai le droit quand même d'aller à la messe? On dit, bah, tu fais bien ce que tu veux. De manière, il ne s'occupait pas spécialement de moi, donc ça ne le gênait pas. Et donc, j'allais régulièrement à la messe. Et un jour, j'ai rencontré une religieuse absolument fantastique et qui m'a illuminée. Et donc là, je pense qu'en fait, le Seigneur est entré en moi. Et donc, je le sens en moi. C'est un don, ça. Moi, j'ai lu le texte Bien vieillir. Je vais le faire lire à Régis. il est comme ça, ce texte. Hein. Il est beau, hein. Bah, il est bien adapté pour Régis, je trouve. Oh, ça va ton petit... Mais alors, j'ai mal, mais ça intervient pas sur le reste, donc ça va. D'accord, ouais. Tout va bien. On va être bien. Là. Écoute, ça va se lever surtout. Ouais. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Je me sens portée par le Seigneur. Mais même après, ça t'accompagne toute ta vie et que tu traverses des choses extraordinaires dans la vie, puis des choses extrêmement dures. Eh ben, j'ai jamais pu me dire, oh ben, le Seigneur, il n'existe pas, sinon il n'aurait jamais permis que je perde ma fille. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Donc ça, c'est de la chance. Là, dis donc, t'as vu? Oula. Là, il connaît pas parce que le passage a... Je sais pas, il a dit qu'il y avait un trou, donc on passe par là, mais... Bon, on va suivre, hein. On va faire confiance. Ça va, Pierre? Ah, il demande l'aide de Simon. Ça, c'est... C'est nouveau, ça. Non, mais il n'y a aucun problème, hein. Fais-moi une belle terrasse. Ah non. Ah non. Oh là là, c'est pas bon. Ah non. Doucement. Donc, Évangile de Jean. Là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire ? À moi, une Samaritaine ? » Donc, quelques mots sur cet évangile. Il s'agit d'une rencontre improbable. Et puis, il s'entame un dialogue donc avec cette Samaritaine. Autour du réveil de Lazare, il y a Saint Jean, l'évangéliste, offre des longs dialogues. Donc, des cheminements. On voit les personnes qui cheminent par la rencontre entre deux personnes.
Alors la femme va cheminer. Et alors, ce qu'on pourrait se poser question, mais est-ce que Jésus lui aussi va cheminer? Voilà. Parce qu'on le considère souvent comme le maître qui sait tout. Et là, je pense que Jésus, cette rencontre a dû le marquer. Voilà, on peut réfléchir dans quel sens. Et il est question de l'eau vive, ou de l'eau qui va, enfin, quelque chose qui va jaillir en nous en vie éternelle. Alors, l'eau vive, c'est pas la vie, c'est la vie vivante. Voilà, c'est comment la vie, parce que la vie, bon, on l'a déjà, mais comment notre vie est vivante. Et je pense que c'est ce que Jésus apporte. Et donc la question, c'était quels sont les freins par rapport à ton désir de prononcer une gratitude. Et alors moi, ça m'a mis dans une zone d'inconfort là, pendant toute la montée, parce que je me dis, il y a plein de moments où en fait, j'ai du mal à avoir cette gratitude, à avoir de la reconnaissance, etc. Et donc, au fur et à mesure des virages, je me suis dit, en fait, c'est mon orgueil qui fait que ça me bloque. Et comment je reconnais cet orgueil? Eh bien, en fait que je n'accepte pas forcément la différence de l'autre, c'est-à-dire des qualités que je ne trouve pas ou des défauts que je trouve en trop. Et ça, c'est un vrai blocage. Et quand je vois Marie qui a été capable de dire oui de façon inconditionnelle, et qui a pu rencontrer sa cousine alors que c'était quasiment une étrangère, je me dis, je suis loin de ce chemin-là. Regarde l'avalanche qu'il y a eu là-bas. Ah oui. Mais il valait mieux pas aller à la grande tempête. Là, quelquefois, l'échange avec Frédéric tout à l'heure, mais attends, ça a été quasiment pour moi une confession. Et ça te bouleverse, hein, ça te bouleverse. Donc toi, ça va bien plus loin, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas rien. C'est pas rien. C'est bon, t'en prends. Allez, encore 3-4 et ça va être bon là. Voilà, c'est là qu'on est bien chaud. Allez. Ah bah oui, beaucoup mieux. J'espère qu'il n'est pas éteint. Non, c'est bon. Avec Marc et Bruno, voilà ce qu'on vous propose. C'est de partager la parole sur ce qu'on a vécu aujourd'hui. Ce qui est bon, en fait, souvent dans ces partages, mais ça vous connaissez aussi dans d'autres lieux, c'est de dire, l'autre dit des choses, tiens, c'est bon, j'y avais pas pensé ou j'avais envie de le dire. Bon, voilà, donc on s'enrichit les uns les autres et à la fois, on exprime quelque chose qui est touchant pour nous. Cette journée, elle a été possible parce qu'il y avait un groupe vraiment chaleureux qui était là. Ce matin, j'ai fait part de mes appréhensions et je dois dire que je me suis sentie portée par le groupe toute la journée en sentant beaucoup de bienveillance et de solidarité. Et puis j'ai pensé effectivement à ceux qui faisaient la trace. Et je me suis dit, merci pour ceux qui ont fait la trace. Parce que cette trace, elle était super. En plus, il y a un endroit où on est passé dans une pente raide. Et la trace a été magnifique. On n'a pas peiné dedans. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Et voilà, je dis merci pour tout ça.
vous m'avez apporté beaucoup de quiétude. C'était la première fois que je faisais une rando avec 2 kids. Et je trouve que c'est beaucoup plus léger pour nous, peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Et puisque le thème, c'est la gratitude, je voudrais vraiment vous remercier. C'est nous qui vous remercions. Comme dit Gérard, avec la respiration, tu prends mais tu redonnes. Et ça, c'est juste magique. Alors qu'il y a eu des échanges, j'ai souvenir d'un échange où quelqu'un a pleuré. Donc c'est très émouvant. Mais il y a eu un tel dialogue que tu vois quand même une personne debout en face de toi. Tu n'en restes pas à te dire « Oh, le pauvre !» Tu vois une personne debout, donc en fait, tu vois plus loin que juste ça. C'était ce que tu avais prévu par là? Ou c'est le hasard qu'on soit là, hein, je crois. Le corps, il est bien présent en montagne. Ouais, Moi, je trouve que ça nous rapproche beaucoup de nos vies, quoi. ouais, c'est bien. Tu progresses. C'est ça qui est génial. Et dans ce corps parfois en souffrance, il y a des ampoules, il y a des blessures légères, mais n'empêche qu'il nous parle. Et c'est aussi cette bienveillance qu'on a entre nous de prendre soin des uns des autres. Oui, là. Tu pensais faire la courbe ou passer par là? Ah, génial. Tu vois là aujourd'hui, donc oui, j'ai vraiment mal au ventre. Eh bien, heureusement que c'était avec Rando Autrement. J'avais qu'une envie, c'était de me refermer dans ma coquille et puis de me dire, moi ça bouge et moi j'aurais mal et mieux. En fait, t'as envie de te replier sur toi-même. Quand t'as une douleur, t'as envie de te replier sur toi-même. Et ben, le fait d'être accompagné, et ben, en fait, on arrive à aller plus loin. Mais c'est là où c'est merveilleux, c'est qu'à plusieurs, c'est tellement plus fort. Tu vois quand tu veux. C'est vrai que la rando à ski, c'est assez physique, hein. C'est pas le truc hyper cool, mais il nous donne cette de pouvoir grimper sur ces petits sommets avec d'autres et de pouvoir profiter après de cette descente extraordinaire pour le vivre, ça. Merveilleux. T'as vu, on est gâtés. On est tous. C'est trop bien. Ouais. Dans la descente, moi je trouve que c'est assez extraordinaire et on l'a vu aujourd'hui parce qu'on avait de la chance d'avoir de la poudreuse. Quand tu te retournes, bon, tu as la trace de montée où il n'y a souvent qu'une trace parce qu'on suit le guide. Et la trace de descente, il y en a plein. Et on se retourne et on voit sa trace. Et moi, ça me fait réfléchir aussi, dans ma vie, quelle trace je laisse. Et c'est vrai que, bon, la neige, il y a quelque chose d'éphémère, mais je trouve ça plein d'émotions sur une manière d'être dans nos vies pour... et puis on se retourne et puis on peut revoir sa trace et ça peut nous dire des choses de nos vies, tu vois. Regardez, là, il y en a un des deux qu'on n'a pas débranché dans 15 jours. Ah, et on s'est rendu compte en les sortant ici. C'est trop tard. Dans mon cœur, sur mes épaules, tu mets ta main. Quand je me couche et quand je dors, je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9e. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Voici le moment de dire avec quoi on repart. C'est le mot « à l'écart » que je retiens parce que on a vécu ces 3 jours à l'écart
Et être à l'écart, c'est peut-être pour une plus juste rencontre. Et puis, je retiens ces montagnes. Seigneur, merci de nous avoir élevés pour te rencontrer. Moi, je repars avec le petit miracle de la transfiguration dans une tempête de ciel bleu, dans 30 cm de neige fraîche. Alors que quand on est arrivé, il y avait des nuages de partout. Voilà. Parfois, je cherche les traces de Dieu dans ma vie. Faut vraiment que je ferme les yeux pour pas les voir. Je retiens autour de la gratitude le partage et la réciprocité. Et je formule la demande de pouvoir faire germer cela, que ça porte du fruit dans le quotidien. Moi, je dirais que je repars avec deux choses. La première, c'est vous, que j'ai découvert pendant ces 3 jours, vos sourires, ce que vous avez dit, vos paroles, qui ont complété parfois ce que j'avais dans ma tête, les textes qu'on avait entendus. Et tout ça, pour moi, ça forme une belle expérience d'église, de communauté. Et ouais, ça a été fort pour moi. Et la deuxième chose, c'est un autre regard, ce que peut être la gratitude. Et je pense que j'ai pas mal de chemin à parcourir. Et ouais, je repars avec ça aussi. Moi, je repars avec le mot transmission. Je pense que je suis devenu prêtre parce que j'ai beaucoup reçu. Donc j'avais envie peut-être de transmettre. Mais il y a encore des choses à faire auprès de ceux que je rencontre, qui me sont donnés. La beauté, le compagnonnage, le corps, le chant, les paroles de l'Évangile ou les paroles d'un autre, soudain entrent en résonance avec chaque vie. Les précurseurs de Rando Autrement ont peu à peu accueilli et finalement transmis à d'autres l'expérience. Ils ont désormais des héritiers. Il y a maintenant une dizaine d'années, on s'est dit avec ses amis, il faut qu'on passe le relais et qu'on monte une association pour que ce soit pérenne et que ce soit pas notre truc. Et donc il y a 10 ans, on a pu créer une association inscrite avec des gens qui sont en train de prendre le relais sur cette façon de faire, quoi. Écoute, je suis super content d'être là, regarde un peu l'environnement dans lequel on est. C'est magnifique. Tiens, tu vois l'arrivée des téléskis du Châtelet? On ira certainement en rando au-dessus, là. Ah, chouette, ça va être vraiment beau. J'espère qu'on aura le même temps que là. Hein. Ouais. Ça serait C'est cool. pas gagné pour les jours qui viennent. Quel temps! Un environnement bien montagnard. C'est... Tous ceux qui arrivent du bout de la France, là, ça va leur faire tout drôle. Hein, de découvrir ces belles montagnes. On les attend vers 18h, c'est ça? On les attend entre 17 et 18. Et il y en a qui arrivent de Nantes. Tiens, voilà le village des terrasses. Ah, là, on est déjà là. Ouais, on arrive, ouais. Ah, super. Voilà, la terrasse. Les terrasses. On aura de la neige, là, au vers Châtelet. On va aller jeter un œil pour voir un peu comment ça se présente. Donc, voilà le petit village. Alors tu sais qu'ils ont la chance d'être face à la Meije, et la Meije, grosse frustration du coin, c'est quand même qu'on est à 3980 mètres. Il manque 20 mètres pour aller accéder aux 4000. Hein. Ça c'est... Je pense qu'il y en a un qui a imaginé mettre une grosse croix en haut pour faire les 4000. Il n'y a vraiment pas beaucoup de neige. Hein. Mon histoire avec Rando Autrement est assez originale. J'ai eu la chance de connaître plusieurs des créateurs de Rando Autrement, mais en regardant le sujet comme étant plutôt un groupe plutôt des parents, je prenais ça avec du recul parce que je me disais qu'ils faisaient une approche un peu trop de papa-maman. Et finalement, le temps passant, je me suis rendu compte que c'était bien autre chose. Et l'approche de Rando Autrement, c'est vraiment de vivre la montagne et sa foi. Et moi, ça me permet de cheminer, de rallumer un petit peu ma petite flamme qui a un peu tendance à s'éteindre de temps en temps. Voilà. Ce qu'a fait 6 ans. Mon Bruno!
Il y a longtemps que je t'ai pas vu, je suis vrai. Je connais pas du tout les participants. En fait, c'est un peu la vertu de Rando Autrement, c'est que le réseau est assez vaste maintenant, que les premiers créateurs sont plutôt âgés. Du coup, ils ont fait boule de neige et ils en ont parlé à leurs enfants, à des amis, et du coup, en fait, le réseau est immense, ce qui est c'est vraiment très agréable. Du coup, ça permet de rencontrer plein de personnes. J'ai trop hâte de les rencontrer et de découvrir. Et ensuite, ça permet aussi à chacun, je trouve, de pouvoir mieux s'exprimer personnellement, parce qu'on fait un cheminement de foi. C'est pas facile pour tout le monde de s'exprimer. Et quelquefois, le fait de connaître trop bien les gens peut mettre ce type de barrière. Donc là, ce qu'on va essayer d'amener dans le week-end, c'est aussi de se faire confiance dans l'écoute. Voilà, donc comment va se dérouler ce petit temps? En fait, on va vous donner 2-3 infos et surtout on donnera la parole au guide pour organiser la journée de demain. On vous propose un très joli thème cette année. Ce thème, c'est la gratitude. Que donne la gratitude? 3 jours pour réfléchir à cette phrase. C'est un philosophe, Kelevitch, qui a dû dire quelque chose comme c'est la première des vertus. Mais je crois qu'il disait la même chose pour les autres vertus. Donc ce carnet qui est distribué si joliment par Emmanuel, le bibliothécaire. Et donc, c'est une super transition, merci pour le mot, pour laisser la place aux guides qui vont nous parler de demain. Ouais. Donc demain, du coup, premier jour, je suppose que vous avez tous plus ou moins une idée de la météo du week-end. Demain, la météo, elle est pas si mal, donc le matin, il fait plutôt beau. Enfin, c'est ce qu'ils prédisent, hein. Attention, ne tombez pas dessus, maintenant, c'est pas le cas. Et l'après-midi, un peu moins. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer d'être, je dis directement, comme ça passe, d'être bien efficace sur le matin. Comme ça, on peut partir vite et profiter de la belle matinée. C'est un peu couvert déjà. On y va? Ouais. Non, mais nous, il y a Benoît qui est en bas, Perrine, on est 4. Salut Bruno. Ça va vite, Toby? Il a une place? Ouais, il y aura. Ça va juste. C'est un poème, s'il te plaît. Quoi? C'est un poème, s'il te plaît. Tu vois, c'est ma petite Notre-Dame, là, voilà, que je suis tout simplement. En plus. Voilà. Ah là là, ça c'est bien, c'est du grand Patrick. Ah ben, du grand Patrick. C'est plutôt du petit Patrick. Devant la grande. Exactement. Hein, voilà, tout à fait. Devant la grandeur. Dans ce cadre de Rando Autrement, on ressent bien qu'on n'est pas là pour l'exploit, pour s'affirmer ou n'importe. On est là pour être ensemble, dans un cadre où effectivement on pratique une activité sportive qui est belle, mais au rythme de l'ensemble des gens. Bon là, il se fait que le rythme est assez homogène au niveau de l'ensemble des personnes, mais avec cette attention aux autres, et surtout de se dire ce week-end, il n'est pas là pour la perf, il est là pour le partage. Est-ce que tout le monde est prêt? J'aime bien leur mettre un petit coup de pression pour les derniers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les derniers se préparer, mais on va commencer à y aller, comme ça on fera chacun un test Arva en partant. On fait une petite pause juste là, après le au replat. Au replat. Là, juste là. Non, plus haut, plus haut. Ah, plus haut. Ouais, parce que là, c'est la combe, c'est pas très propice. Okay, on sera mieux là-haut. Je ferme comme prévu. Est-ce que tu te rappelles que tu avais récupéré mon ski, Patrick?
On était au sommet du Galibier et j'avais mal chaussé. Et à la descente, premier virage, t'étais juste en dessous de moi. Et là, il y a ce ski qui commence à se barrer. T'as eu un espèce de réflexe de dingue. Tu avais bien sauvé la mise. Comme guide, j'aime beaucoup évidemment ouvrir la voie, faire la trace. J'adore quand c'est des groupes, on est plusieurs guides, me retrouver en voiture balai. Parce que tu as le temps de vivre, de prendre des photos, de voir l'ensemble du groupe, d'aider les personnes un petit peu en difficulté. Et tu vis cet aspect très fort du métier de guide, d'être au service. Juste au service, très simplement. J'adore m'agenouiller pour aider quelqu'un, tout, voilà. Et tu te dis, c'est une chance inimaginable dans la vie de pouvoir être au service de tes frères et sœurs aux skieurs, quoi, aux skieuses, hein. Les voilà, les bourrasques. Ouais, il y a trop de plaques avant là. On fait demi-tour, je répète, on fait demi-tour. Ils veulent t'entendre leur expliquer ce qu'on va faire. S'il vous plaît, regroupement. Approchez-vous de Patrick. Mettez-vous en cercle. Je vais expliquer la situation qu'on a là-haut et pourquoi. Alors, vous m'entendez ou pas? Atura de sa voix puissante. Je vais essayer de crier. C'est pas parce que je suis énervé, c'est pour que tout le monde m'entende. Donc, pourquoi on fait demi-tour? Parce que là, on est dans des conditions où, comme vous pouvez le sentir, il y a du vent. Et donc on est en situation de création de plaques avant. Ok? On en a déclenché une toute petite là, dans une congère. Et en fait, au-dessus, on passe dans du plus de 30 degrés, 30-35 degrés. Donc c'est à ce moment-là où ça devient dangereux. J'ai déclenché une petite plaque là-haut. Et il aurait fallu qu'on passe tous dedans. Et après, il y a un ressaut qui est encore plus raide. Donc c'est pour ça qu'on descend. Voilà. Donc plan B, Patrick va vous expliquer ce qu'on fait. Oui, alors vous avez vu, ça c'est typique du col du Lautaret. Il y a toujours des vents très souvent des vents très violents et qui forment des plaques avant et des congères à une vitesse hallucinante. Donc on va carrément redescendre au col. On va peut-être s'abriter un petit peu au chaud pendant 10 minutes pour reprendre des forces. Redescendre un tout petit peu vers Briançon et aller de l'autre côté au soleil. On sera au soleil et probablement très peu au vent, on l'espère. Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Évangile de Saint Jean. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. La Samaritaine lui dit: Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire? À moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci, cafetier.
Est-ce que, Monseigneur Hugues, voudrait donner 3 paroles? 3 paroles sur ce beau texte qui parle d'épuisement et de dons. Alors, j'ai pas très envie de faire un commentaire. J'ai plus envie de poser des questions, moi. Parce que c'est un texte sur lequel je suis curieux de savoir pourquoi vous l'avez choisi pour aujourd'hui, à propos de la gratitude. Et puis, c'est un texte qui est pas si facile que ça. Je suis sûr qu'autour de cette table, il y a quelqu'une ou quelqu'un qui, quelque part, se dit il y a quelque chose qui me gêne dans ce texte. Il y a quelque chose de bizarre, ou il y a quelque chose qui est une énigme. Et je pense que c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. Moi, ce qui me dérange, c'est le décalage. Alors, la Samaritaine, elle a l'air d'avoir rien compris. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que j'ai plus à venir ici pour puiser. Elle le voit d'un côté très matériel. Nous, on le lit d'un côté très spirituel. Et en fait, quelle est la vraie lecture? Peut-être un petit peu entre les deux ou... Eh ben, comme tu le dis, bien sûr, il n'y a pas qu'une lecture, hein, c'est clair. Hein. La situation est très concrète. C'est la même que nous, on était pris dans la tempête, on est venu se mettre à l'abri. Et quelque part, il va y avoir une... Mais elle n'est pas si aveugle, la Samaritaine. Est-ce qu'elle est inconsciente de la dimension spirituelle du dialogue avec Jésus? Moi, je pense qu'elle comprend quand même. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi est-ce qu'elle dit « serais-tu plus grand que Jacob » Qui c'est ce Jacob d'abord? C'est le patriarche. Le père des 12 tribus d'Israël. Ouais, voilà, c'est Israël. Hein. C'est Israël, c'est lui qui a fondé. Et donc, elle est... c'est une Samaritaine. Donc, en fait, elle est de la même racine. C'est une descendante d'Israël. Hein. Et la séparation, elle s'est faite après. Donc, les Juifs du Sud, on va dire, ne parlent plus aux anciens Juifs du Nord, les Samaritains, qui n'adorent pas au même endroit. C'est devenu presque des ennemis. En tous les cas, ils les considèrent comme des hérétiques. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ne se parlaient pas. Mais Jésus parle à cette femme. En fait, ça sera la première témoin du Messie. En fait, c'est elle dans l'Évangile, dans Saint Jean. Elle va aller crier dans le village. Je crois que j'ai rencontré le Messie. Ouais, c'est une femme extraordinaire. Elle a une conscience de la présence de Dieu dans sa vie qu'on aimerait bien avoir. Il y a une personne qui a un rôle particulier pendant les stages Rando Autrement, qui est un rôle qu'ils appellent l'accompagnateur spirituel, qui est quelqu'un qui, quelque part, est le guetteur, le veilleur de l'attention que l'on a à la mission du Créateur dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit, et à ce moment-là, principalement pendant le stage Rando Autrement, de ne pas oublier qu'on est là à l'écoute de ce que le Créateur a à nous dire. J'arrive à ce week-end tel que je suis, avec ce que je vis. On est invité à pratiquer la gratitude. Je peux me montrer reconnaissant pour mon corps. Vous êtes-vous demandé combien de fois dans votre vie avez-vous réellement dit merci? Vous pouvez penser à 1 ou 2. Cette simplicité, je te disais justement, où je parlais beaucoup de moi. Ça fatigue hein, de parler beaucoup de soi aussi. Parce que je trouve que j'enregistrais pas ce que les gens disaient. J'étais dans un tsunami, j'étais pas connecté à l'autre. Et de se retrouver là, en fait, tu rencontres des gens qui viennent un peu partout avec leurs histoires. Et finalement, cette simplicité d'échange où tu donnes un peu moins d'importance aux difficultés de ta vie, ça m'a permis de faire un bond en avant. Ouais, de prendre. Et de dire en fait, ils ont raison, faut continuer à vivre, faut continuer à... Voilà. Je fais corps avec mon matelas, je fais corps avec la nature. Ça, c'est le summum. De se sentir léger. Je suis pas bouddhiste, hein, mais je pense que tu vois, il y a quelque chose dans le bouddhisme, l'élévation là. Alors je suis pas un spécialiste, donc je vais pas t'en parler très bien. Mais je sais pas si c'est ce qu'ils veulent dire, mais l'élévation du corps. Là, on va s'élever. Ouais. Mais pas pour les mêmes raisons là. Oh, sors la voile. Mais
on se sent vivant là, tu vois. Tu te sens pas vivant là? Carrément. On écoute le chef. Allô, 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 allô. Une petite annonce. Alors, il y a Christian qui nous propose très gentiment son chalet, son feu, pour la suite des événements. Ah ouais? Trop sympa. Trop sympa. Donc, alors le problème c'est qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Ah. Donc quand il ressort, ce sera le premier qui sera en bas. Il n'y a pas de place pour dormir tout le monde. Ah, C'est vraiment le séjour, c'est pas sur l'ordre. Donc, on va descendre presque tout chouche, tranquillou, avec ce temps merveilleux. On va aux voitures et ensuite au Chasselet chez Christian pour passer la suite de la journée. Ce matin, il y avait peu de gratitude de la montagne. Elle rejetait un peu. Et pourtant au contraire, elle nous laissait quand même venir à elle. On se sentait vivant aussi dans le Ouais, vent. mais voilà, ça dépend. Moi, quand je dis gratitude, je pense à grazie en italien, c'est-à-dire merci. C'est-à-dire d'être dans une attitude de merci pour tout. Je pense que muscler cette habitude, en quelque sorte, c'est-à-dire prendre l'habitude d'être toujours dans le merci. Et pas simplement parce que la montagne est une carte postale et qu'aujourd'hui je me sens bien et le soleil et tout, mais reprendre le côté positif de tout ce qui nous est donné, ça te permet de te remettre, attends, je suis vivant. Moi, je dirais que c'est remercier malgré tout, malgré toutes nos émotions intérieures qui peuvent être un peu tristes, un peu moroses, et remercier malgré tout ça. Parce qu'on a sans doute trop tendance à voir les choses qui ne vont pas, et effectivement, déjà se lever le matin, c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup aimé une phrase qu'on a dans nos livrets, et je trouve que ça se prête bien à la gratitude. C'est repérer les empreintes digitales du potier sur le vase fragile que je suis. Et moi, mon vase, il y a 4 ans, il a été un peu ébréché, un peu fragilisé, parce que ma femme est partie avec un autre. On s'est séparés. Et c'était un moment très douloureux. Et les amis, la famille, tout autour, cette présence à moi, cette attention, je me suis dit, mais comment c'est possible à un moment comme ça, où eux-mêmes étaient extrêmement bouleversés par ce qui se passait, ne l'attendaient pas, et d'arriver à donner le meilleur de soi à l'autre à un moment où nous-mêmes on est touchés. Et moi j'ai trouvé ça... j'étais gêné, parce qu'il y avait dans les questions, j'étais gêné par autant de gratitude, parce que moi j'y arrivais pas, moi. J'ai été avec les amis, ils me parlaient, j'écoutais rien ce qu'ils disaient, j'imprégnais rien. Et eux, ils étaient là pour moi. Enfin, c'était... quelque part, je pense que la gratitude, comme je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, c'est pas que pour les cathos ou pour les croyants, mais c'est effectivement donner le meilleur de soi et reconnaître finalement quelque part que cette personne, elle a donné le meilleur. Bon app, hein. Alors, ouais, déjà rien que ça, effectivement, c'est toujours la même chose. Dans la 4 ans, moi, je faisais du conseil, je restaurais. Enfin, j'avais aussi une restauration, mais
Moi, je suis guide déjà par passion de la montagne, mais aussi énormément des gens. Et aussi, je reste, et je demande la grâce de le rester, un gamin émerveillé. Très conscient de la chance et du privilège d'avoir découvert ce monde immense et de pouvoir ouvrir la porte de ce monde aux autres. Et puis, il y a aussi une dimension spirituelle. En montagne, elle se concrétise à certains moments où il y a des éclats de beauté incroyables. Sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse. Contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sang, mon je t'adore. Merci Laure, donc maintenant on va cheminer tranquillement. On devrait pouvoir arriver à faire une trace consistante comme hier. Prenez le temps. Vous avez vu qu'on a une chance folle finalement. Le vent est à peu près calme ici. Peut-être qu'au-dessus ce sera plus compliqué pour parler, donc n'hésitez pas à en profiter pour discuter. Et puis comme hier, je trouve que le rythme était bien, donc on garde un peu cette ambition d'aller tous au rythme où on veut, mais de rester pas trop loin les uns des autres. Je me sens très chanceux de pouvoir faire des week-ends comme ça. J'aimerais beaucoup l'ouvrir à plus de jeunes parce que c'est vrai qu'on a une approche un peu consumériste de la montagne et le fait de pouvoir se poser, de pouvoir admirer avec tous ses sens en éveil et pas seulement juste la vue. On perçoit ce que l'on ressent, et, prendre le temps et pouvoir cheminer, se soutenir, parce qu'il y a aussi des moments où on est dans la tempête, il y a aussi des moments où il y a beaucoup de vent et c'est pas forcément très rigolo. Mais par contre, on sait qu'on peut compter sur un groupe. En tout cas, je suis curieux de savoir avec quoi vous repartez. Voilà, moi je repars avec un grand apaisement et une grande envie de vous dire merci. C'est très original, mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc merci à tous. Je trouve que le fait d'être dans la montagne, moi je trouve que c'est vraiment un catalyseur de rencontres et de rencontres un peu dans les profondeurs, quoi. Et en fait, moi je crois que c'est ça que j'aime bien dans la vie. Donc voilà, donc, je repars avec un peu de cette chaleur humaine. C'est pas parce qu'on est dans un week-end spirituel qu'on va planer au-dessus du sol. Au contraire, on est un peu plus ancré. Enfin, je repars un peu plus ancré et un peu plus heureux. Donc merci à chacun. La montagne, c'est un trésor incroyable qui est à la disposition de tous, mais on ne le sait pas, puis on ne sait pas comment y accéder. Et là, la chance de Rando Autrement et des guides qui seront là, c'est que des personnes vont accéder à ce trésor. Et donc, un trésor, c'est une richesse. Donc là, on va partager cette richesse. Et c'est un modèle de vie. Moi, je crois que ce qui fait le bonheur et l'avenir de toute la planète, c'est que des hommes et des femmes soient capables de partager, non pas leur superflu, ça c'est extrêmement destructeur, non, que des hommes et des femmes soient capables de partager ce qu'ils ont de meilleur. Une immense gratitude envers tous ceux qui ont préparé, tous ceux qui ont animé, de nous avoir permis, en fait, grâce à ce thème, la gratitude, de regarder avec les yeux du cœur et quelque part d'aller au fond de soi, de nous avoir permis de ces échanges qu'on avait en binôme, etc. Mais de ne pas être resté sur l'apparence, mais d'aller au fond. Et ça, c'est merveilleux. Donc merci. Merci à tous, à toutes. La magie de Rando Autrement fonctionne. Et ça, c'est magnifique. C'est un bonheur de randonner. C'est un bonheur de se découvrir tous. C'est très profondément émouvant. Et encore merci à tous. Pas mes yeux devant toi,
splendeur et majesté, infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je prie mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu de l'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut.